Saint-Étienne, Frédéric Prochaska. Son idée ? Mettre au point un bioplastique comestible. Il y a quelques années, j'ai voulu donner un côté plutôt biomatériaux et bioplastique à mes recherches. Et il se trouve qu'un collègue du laboratoire, M. Acesa, avait déjà travaillé sur ce genre de matériaux. Alors on a fait quelques essais et il en est ressorti qu'il y avait des possibilités de faire des choses avec la protéine de lait, qui est la caséine. Les matières plastiques, comme vous le savez sans doute, c'est à peu près 95-96% issus du pétrole. Il n'y a que quelques 5 ou 6% qui sont issus de la biomasse, qui sont biosourcés, et le nôtre entre dans cette catégorie-là. Alors, la première étape de notre transformation de notre biomatériau hydrosoluble et comestible, c'est d'utiliser la protéine de lait majoritaire, qui est la caséine, qu'on va venir mettre dans un doseur qui va s'occuper, lui, de gérer les formulations pour, à la fin, que cette protéine devienne finalement un matériau comme un plastique traditionnel, sauf qu'ici, on n'est qu'avec des ressources comestibles, biodégradables et hydrosolubles, et on va pouvoir ensuite fabriquer le granulé qui va être la base de la transformation pour ensuite obtenir des films, des objets thermoformés, des capsules, des différents objets. On est parti vraiment à l'aventure, puisqu'on est parti sans... ça n'existe pas, la protéine thermoplastique, c'est-à-dire faire un granulé plastique à partir de protéines. C'est vraiment notre curiosité et notre détermination à insister, parce qu'on pensait qu'il y avait du potentiel, qui nous a permis à la fin finalement de sortir un produit viable et complètement utilisable maintenant au niveau industriel. On a un avantage certain sur les matières plastiques, c'est que notre matériau se transforme en dessous de 100 degrés. Donc ce fait de transformer à basse température nous permet de lui mettre des additifs qui vont pouvoir être des bactéricides, des agents texturants, des goûts, des saveurs, des odeurs qui vont résister au processus de transformation pour finalement faire des emballages qu'on appelle des emballages intelligents qui vont amener un plus à notre emballage.